Dans le cadre de l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs nationaux pertinents, la République démocratique du Congo a décidé d'actualiser ses stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité d'ici fin 2023. La vision derrière cette révisitation est d'améliorer la gestion des aires protégées existantes et l'extension de leurs réseaux, de sauvegarder des espèces de faune et de flore menacées d'extinction et de faire la promotion des paiements des services environnementaux, de la recherche taxonomique, acquisition des connaissances et accroissement des financements affectés à la biodiversité. Cette discussion à chaud entre les scientifiques congolais et les secrétaires généraux à l'environnement et au développement durable a eu lieu le mercredi 8 mars à Kisangani. On a besoin d'avoir des données. En fait, la Convention sur la diversité biologique demande à toutes les parties, dont la RDC est partie depuis 1994, d'élaborer périodiquement une stratégie, un plan d'action national de la biodiversité. Et ces stratégies-là contiennent des axes stratégiques. Et ces axes stratégiques donnent naissance à un plan d'action. Les données sont entre les mains des chercheurs parfois privés, des chercheurs individuels, entre les mains des chercheurs au sein des universités, au sein des centres de recherche, au sein des organisations non gouvernementales internationales et même au sein des communautés locales et des peuples autochtones. Donc c'est à tous ces niveaux-là qu'on doit essayer de récupérer les données. L'État congolais attend compter sur l'implication des chercheurs pour dresser la nouvelle liste des espèces rares, menacées, endémiques, envahissantes et celle des espèces d'importance économique, sociale et culturelle. Une autre démarche va consister à actualiser la formation technique, notamment dans les domaines de la taxonomie, selon les modèles de certains États de l'Afrique, la phytosociologie, la zoosociologie, la biotechnologie et les effets des activités humaines sur la biodiversité. La stratégie doit être révisée ou actualisée, en tout cas dans un délai record. Il sera question d'abord de travailler sur ce qui existe. On a déjà quelques données de référence, mais il faut les renforcer. Les renforcer parce que ici, cette conférence, vous le savez, a été co-organisée avec le Centre de surveillance de la biodiversité. Et le Centre de surveillance de la biodiversité a les points focaux nationaux dans 11 provinces. Donc ces points focaux nationaux, ces points focaux provinciaux des CSB vont devoir collecter les données de leur province. Et nous allons descendre sur terrain pour les centraliser et d'abord actualiser les stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité et commencer à élaborer le 7e rapport national sur la biodiversité. Avant 2024, il faudrait qu'on ait déjà les stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité actualisés. Signalons que ces stratégies des plans nationaux de la biodiversité vont donner la voie pour commencer à élaborer les 7e rapports national du pays sur la biodiversité. Jusqu'à maintenant, la RDC a soumis 6 rapports nationaux à la Convention sur la diversité biologique. Le pays devra soumettre son nouveau rapport à la 16e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. Cette grande réunion sur la biodiversité aura lieu en 2024 en Turquie.